Convocation puis enlèvement du directeur de publication de l'Indépendant Express, convocation puis retrait de la convocation adressée au directeur de publication de l'Alternative. Tout cela est l'œuvre du Service central des recherches et d'investigations criminelles, le SCRIC, dont la mission première est normalement de s'intéresser aux faits criminels. Eh bien, beaucoup craignent désormais qu'il y ait une charpe de plomb qui s'abatte sur la presse togolaise. Qu'en est-il exactement? Peut-on parler simplement d'un recul de la liberté d'expression, étant entendu que le Togo dispose de l'un des codes de la presse les plus unanimement salués comme étant un code qui promeut la liberté d'expression? Nous en parlons tout de suite avec notre invité de ce soir, qui n'est autre que le président du Conseil national des patrons de presse, le CONAP, Eladj Arimiao Chanyao. Bonsoir. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui, de par le monde entier, nous suivent en ce moment. Merci à vous d'être notre invité. Bonne année à vous. Bonne heureuse année aussi à New World TV et à tous les téléspectateurs de la chaîne qui fait la fierté du Togo. Merci beaucoup. Quand je dis bonne année à vous, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut souhaiter le meilleur pour la presse togolaise? Je dis bonne année, oui. Généralement, c'est ce qui se dit à chaque fois qu'une nouvelle année s'entame. Mais pour parler de la presse togolaise, je dirais que l'année 2020 s'est mal terminée. Mal terminée parce que pendant que certains patrons ou certaines rédactions fêtaient, il y avait un des nôtres qui malheureusement était en détention au niveau du SCRIC. Oui. Et cela veut dire que nous n'avons pas ensemble bien fêté. Donc, l'année, elle s'est mal terminée, mais Dieu merci, nous sommes encore là et nous entamons une nouvelle année avec plein d'espoir. Alors, vous évoquez donc la situation qu'a vécu Carlos Quetaou, le directeur de publication de l'Indépendant Express. Et puis, il y a eu également, tout récemment, cette convocation adressée au directeur de publication de l'Alternative, Ferdinand Haïté. La convocation a heureusement été retirée. Est-ce que vous nourrissez des craintes quand vous voyez ces choses commencer par se produire? Non, je crois qu'il ne faut pas que nous commençons par nourrir des craintes. Dans toute république normale, chaque institution, chaque instance a un rôle qu'il joue. Vous avez parlé du SCRIC. Hier, on l'appelait SRI. Oui. Il avait un rôle et il continue par l'avoir. La presse togolaise a un rôle qu'elle joue. Et nous le jouons avec beaucoup de décence. Quand vous allez au niveau de la justice, les auxiliaires, aussi bien que les gens qui arborent la justice, chacun fait son travail. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que la République marche. Oui. Donc, quand on fait une rétrospection, on réalise qu'il n'y a pas que les journalistes qui sont interpellés au niveau du SCRIC. Il y a beaucoup de citoyens togolais qui sont interpellés à ce niveau précisément pour des affaires qui les concernent. S'il advient qu'on interpelle un journaliste, ça veut dire que le journaliste n'est pas sur une autre planète. Il est sur le territoire togolais et comme tel, quand on interpelle un journaliste, il y va, il s'y accommode comme tout autre citoyen le ferait et on jugera du contenu de ce qui se passe autour ou ce pourquoi il a été interpellé. Et c'est comme ça que je vois la chose et je ne trouve pas qu'il y ait de crainte. En dehors du fait que notre confrère Carlos Quetaou, dont il est question, soit appréhendé la nuit, alors qu'il avait une convocation pour le lendemain, c'est ça qui fait parler. C'est ça qui fait qu'il y a problème. En dehors de cela, je crois que tout a été normal. Quand Carlos exerçait depuis dans la profession, est-ce que nous avons eu à discuter, qu'on l'a interpellé? Moi-même ici présent. Après, ici, on peut m'interpeller. S'il y a une affaire qu'on juge utile de m'appeler et de m'écouter à propos. Et quand je ne me reproche, quand il n'y a pas de problème, je m'explique. Pour que tout le monde puisse comprendre et savoir que dans une nation, il y a quand même des faits qui interpellent les citoyens et qu'ils doivent, en tant que citoyens, effectivement, se mettre dans la conformité républicaine et tout marche. Alors, le problème qui se pose ici, c'est que quand le SCRIC commence par
convoquer des journalistes. Le SCRIC, dont la mission première, je l'ai dit, et son nom, son acronyme le dit, c'est les investigations criminelles, commence par interpeller des journalistes. C'est là où il y a la crainte. Est-ce que c'est le service le mieux indiqué quand il s'agit de délits de presse? Non, je ne vais pas rentrer dans le fond du fonctionnement du SCRIC. J'ai dit tout à l'heure qu'on l'appelait hier SRI. Oui. C'est le service de renseignement et d'investigation. Et donc, ça veut dire que si aujourd'hui, on a ajouté les faits criminels à cela, au fond, est-ce que nous sommes allés chercher si le service continue par chercher à renseigner et à faire les investigations? Point barre. Maintenant, ça dépend du fait ou du délit qu'on reproche aux journalistes. Et c'est le fait là, et de ce délit-là, que se détermine où est-ce qu'on peut l'écouter. Le dossier que notre confrère a publié, si vous voulez qu'on y revienne, Oui, bien sûr. c'est un dossier qui parlait d'une nation ou d'un pays où il y a des ministres, et avec précision, qu'il s'agissait des ministres femmes. Elles sont deux qui avaient lors d'un dîner ou d'un festin Dérobé. des cuillerées d'or. Et qu'il y avait des caméras qui les avaient interceptées et qu'il y avait des agents de sécurité qui les avaient soumis à la fouille. Et que si le chef de l'État en savait plus, il donnerait des sanctions à ces ministres femmes indélicates. Cela veut dire que c'est une affaire sérieuse. Samuel, si vous étiez président dans une république, vous voyez qu'un journaliste arbore dans ce sens, vous serez curieux de savoir quels sont les ministres femmes de mon gouvernement qui se sont soumis à cet exercice sale. Si vous étiez Premier ministre, vous n'allez pas attendre que la rumeur continue par circuler, mais vous allez chercher à savoir qui de mes ministres a pu poser cet acte ignoble. Et je crois que c'est dans ce schéma que se logeait l'interpellation de notre confrère. Et je trouvais ça d'ailleurs normal. Normal parce qu'il a fallu qu'on écoute notre confrère Carlos pour que nous tous, on s'en rende compte qu'il ne parlait pas du Togo. De l'intérieur du pays jusqu'au-delà du Togo, le monde entier s'interrogeait. Et tout le monde discutait sur les toiles des réseaux sociaux. On se disait que, mais quel est ce pays où des ministres femmes essayent de dérober rien que des cuillerées en or? C'est quand même salissant. C'est quand même avilissant. Et quand moi je suis togolais et que de l'extérieur, un ami, un confrère, par exemple, du Cameroun m'a appelé pour ça et qu'il me demandait de lui dire quelles étaient les femmes togolaises ministres qui se sont comportées ainsi, j'avais eu honte. Je lui ai dit simplement que je n'en sais pas trop. Mais il a fallu que Carlos soit interpellé pour qu'il le lâche et que le monde aujourd'hui comprenne qu'il parlait d'un autre pays autre que le Togo. Et voilà pourquoi je trouvais intéressant qu'on l'interpelle effectivement. Moi-même, en off, je me suis dit que quel que soit Alpha, les gens vont chercher à en savoir. Les gendarmes ou les policiers ou je ne sais qui, ceux-là qui l'ont interpellé, eux aussi avaient envie d'en savoir. Puisque c'était du buzz, tout le Togo en parle, les gens se faisaient passer le mot. Et ça veut dire que si Carlos n'avait pas été écouté, quand je vois Madame Dobé, Premier ministre de son État, je dirais que, ou bien, c'est elle qui a pris les cuillerées. Quand je vois toutes les ministres, femmes, elles sont aujourd'hui 13, si je me trompe. Ça veut dire que les 13 ministres sont des voleuses de cuillères. Et qu'on dise ça d'une nation, c'est quand même triste et avilissant. C'est pourquoi l'interpellation de Carlos, en dehors de la procédure, que tous nous avons condamné, tout le monde devrait trouver en cela quand même quelque chose d'intéressant qui clarifie, qui apporte une lumière pour que tous les citoyens essayent de comprendre que, ah ben voilà, il ne s'agit pas du Togo. Ça permet à ces femmes ministres, à leurs enfants, de pousser quand même un ouf de soulagement. Mais le problème, et moi je reviendrai toujours là-dessus, c'est que on peut dire qu'il s'agit d'un délit de la presse, d'un délit de presse, et il y a une manière de traiter ces cas. On a une instance qui nous chapeaute, qui est la HAC. On a également le tribunal des pairs qui est là, qui est l'OTM, qui devrait normalement, si tant est qu'il y a des gens qui ne sont pas contents et qui ont envie d'écouter le confrère, qu'on le fasse faire par ces instances. Je ne crois pas que le nouveau code dit normalement que quand il y a un délit de presse ou quand quelqu'un dérape selon, entre griffes, qu'on aille directement à l'OTM ou qu'on aille à la HAC. Il y a le tribunal. Les gens choisissent, il y en a
que moi je suis tout le temps avec le président de l'OTM, mon frère et jeune frère Fabrice, nous échangeons. Il y a des gens qui estiment ne pas aller ni à l'OTM, ni à la HAC. Mais l'idéal pour nous, c'est que quand quelqu'un se sent vexé par un travail produit par un de nos confrères, qu'il aille ou à l'OTM, ou quand il le veut, qu'il aille à la HAC. Mais si les gens choisissent d'aller directement au niveau du tribunal, au niveau de la justice, c'est leur choix également. Il y a eu des affaires que des gens ont portées au niveau de la HAC. La HAC a dit ça là, je ne trouve pas ce qu'il faut dire, je n'ai rien à dire à propos, vous pouvez aller si vous n'êtes pas content au tribunal. Mais ici, j'ai dit que ce que je suis en train de décrire, vous le comprenez autant que moi. Tous les Togolais, les gens qui me suivent, s'ils sont Togolais, ils comprennent. On a décrit un pays. Et ce pays a quand même des instances qui le dirigent. Et c'est l'exécutif qui est pointé du doigt. J'ai dit que quand c'est comme ça, les gens même ne doivent pas attendre. La justice même devrait se dessaisir pour aider. Parce que n'oubliez pas que nous avons notre rôle régalien, qui est de former, d'informer, d'éduquer, de sensibiliser. C'est dans notre rôle que nous le faisons. Mais quand nous faisons le travail de délation, par exemple, quand je fais un reportage, j'ai dit que dans mon quartier à Védi, il y a eu un vol à main armée. Et que j'ai décrit une scène qui permette, par exemple, à la justice d'avoir des pistes pour en chercher mieux. On m'interpelle. Et je dois répondre. Et avec fierté, parce que je joue un rôle d'intérêt public. J'apporte quelque chose de plus à la nation togolaise. Et jusqu'à ce jour, je ne trouve pas blâmable le fait qu'on interpelle notre confrère pour l'écouter. Ça, lui-même, il devrait en être fier. Mais nous dénonçons avec la dernière rigueur la manière dont on a procédé pour amener Carlos. D'abord pour le faire passer la nuit, alors que le lendemain, il devait répondre à une convocation qu'il tenait en main. Pour le reste, je crois que ce n'est que normal. Et puis quelques jours après, Rebelote, c'est un autre journaliste, le directeur de publication de l'Alternative, Ferdinand Haïté, qui a reçu une convocation du même SCRIC, qui s'est rétracté quelques heures après. Voilà aussi autre chose également. Et là, d'après ce qu'il a écrit, c'est comme s'il aurait écrit quelque chose sur sa page Facebook qui manifestement aurait dérangé. Vous savez, il faut que nous ayons le courage, quand nous exerçons dans un domaine précis, de dire à tous ceux qui observent, à tous ceux qui nous font confiance, que chaque instance a ses règles. Et nous, en tant que journalistes, nous avons le code d'éthique et de la déontologie. Oui. Nous avons d'ailleurs un nouveau code que je crois que les confrères n'ont pas pu pénétrer. Et c'est pour cela qu'au niveau du Conseil national des patrons de presse, nous sommes en train de travailler à faire en sorte que l'ensemble des journalistes togolais puissent aller à l'école et qu'ils puissent pénétrer les vrais contours de ce code-là. En effet, ce code ne permet pas qu'un journaliste aille utiliser les réseaux sociaux pour dire ce qu'il devrait faire passer dans son canard. Et je crois que ça agit dans le cas Carlos. Parce que Carlos paraît tous les mardis. Oui. Mais déjà dans la nuit du lundi, il y avait un site qui publiait cet article qui annonçait ou qui décrivait le vol de ces deux ministres femmes de cette république que nous mettons entre griffes, que jusqu'à présent, personne n'a pu connaître. Oui. Donc, c'est le monde qui relayait l'information. Moi, j'ai des gens qui m'ont appelé des États-Unis, qui m'ont appelé du Canada. Il y a même des ministres de la République qui nous ont interpellés pour dire, mais président, voyez avec votre confrère et orientez-nous parce qu'on ne se retrouve pas. Il y a des gens d'un peu partout qui voulaient en savoir. Ce qui veut dire qu'il y a un intérêt lié à l'article publié par notre confrère. Carlos a un organe réglementaire. Il a un récépissé connu de tous. Tout le monde connaît dans ce pays Indépendant Express qui, hier, jusqu'à ce jour où je suis en train de parler, fait du bon travail, du travail professionnel. On ne dira pas que Carlos, c'est un journaliste débarqué dans la corporation. Donc, à partir de cet instant, à partir du moment où il est allé lancer les pics sur les réseaux sociaux, je crois que c'est ça l'habillage qui lui créait des ennuis. Que la HAC a travaillé en collaboration avec nous, organisation professionnelle, à ce qu'on puisse lever cette affaire du niveau de la justice et que la HAC elle-même prenne ses responsabilités. C'est ce que je crois a pu être fait. Et la HAC, vu la gravité, selon elle, de ce qui a été décrit, vu que le confrère n'a pas pu lâcher, puisque la HAC,
c'est la seule chance que nous avons. Du moins, ceux qui sont à la HAC sont les nôtres, parce qu'ils exercent notre métier, ils connaissent tout de nous. À partir du moment où, au niveau de la HAC, le confrère a toujours soutenu sa ligne de défense, c'est qu'il ne s'agit pas du Togo. Mais sauf que personne ne connaît le pays en question. Et donc, la HAC a estimé que si à elle, son niveau, si je ne dis pas la vérité peut-être à mon papa, à quelqu'un d'autre, je peux le dire. La HAC a estimé qu'au niveau du tribunal, le confrère aura certainement un avocat. Et je crois que quand on veut piser de la gauche vers la droite, on le dit au moins à son avocat. Et c'est ça que tout le monde attend. Et nous estimons qu'au niveau de la justice, nous tous nous serons surpris agréablement. Parce que là-bas, notre confrère pourra s'expliquer et convaincre à ce que nous redoutons tous, qui est en train de profiler à l'horizon, c'est-à-dire le fait que la HAC demande que la justice voie comment de retirer le récépissé, ne pourra pas advenir. En même temps, vous avez lancé quelque chose qui est un vieux débat quand on dit que un journaliste qui allait écrire en tout cas sur les réseaux sociaux, et que pour cela on va l'interpeller, c'est un vieux débat où les gens se disent, attention, le journaliste lui-même, le professionnel lui-même, il est protégé aussi par les tests. Non mais tout à fait. Chez nous au Togo, il y a la dépénalisation du délit de presse. Nous le savons. Mais est-ce que vous ne trouvez pas les mécaniciens, les bouviers, les vendeurs de tomates sur les réseaux sociaux? Mais un journaliste qui laisse, c'est comme toi, tu sors de ce studio, tu vas au grand marché, tu commences pas à crier que bon voilà, c'est ça, Fonya Singbe a fait ceci. Tu n'es pas protégé, mon frère. Tu es comme un citoyen lambda. Les tests ne te protègent en rien. C'est par rapport à ça qu'on a mis des garde-fous dans le nouveau code pour que nous-mêmes... Mais alors, si on peut utiliser les réseaux sociaux, pourquoi est-ce que nous faisons les formalités pour avoir des récépissés? Aujourd'hui même, les presses en ligne, on les a formalisés au niveau de la HAC. La liste est sortie. Ça veut dire que M. X, qui n'est pas reconnu au niveau de la HAC et qui, à partir de son portable, lance des informations, peut aller être cherché. On peut le chercher et lui poser des questions. Quand il y a la réglementation, quand il y a les normes, quand il y a les tests, quand il y a les lois, je crois qu'en toute république respectable, les gens doivent s'y accommoder. Et c'est ce que nous disons. Nous savons que notre métier a des piliers. Quand quelqu'un, un journaliste écrit, on lui demande c'est où? Je ne dis pas. C'est quand? Je ne dis pas. Mais c'est à quelle heure? C'est comment ça s'est passé? Il ne dit pas. Nous sommes conscients que nous avons obligation de protéger nos sources d'information. Mais les piliers fondamentaux de notre métier, c'est les simples, les élémentaires que nous pouvions, quand nous produisons des articles, que quand on nous interpelle, qu'on puisse rassurer les gens, qu'on puisse permettre à ces populations qui nous suivent et qui nous font constamment confiance que nous sommes du métier, que nous ne sommes pas tombés d'une autre planète et que les journalistes que nous sommes, qu'on cesse de faire croire que nous sommes d'une autre planète. Ça, je suis contre ça. Je suis à la tête d'une organisation et je veux que les gens respectent les journalistes togolais. Je vous donne un exemple. Dans certains dossiers que Ferdinand Haïté a produits, les gens l'ont interpellé à la HAC. Et la HAC a débouté les plaignants. Et mieux, elle a donné une lettre d'encouragement et de félicitations aux confrères. Ça veut dire qu'il a respecté les béyabas de notre métier. Et quand nous-mêmes, nous refusons de croire que parfois nous chutons, que parfois nous sommes des hommes, et que la perfection n'est pas du monde des humains, ça veut dire que nous créons un problème dans la société. Vous voyez que quand moi, par exemple, on m'interpelle, on peut m'interpeller après Carlos, après Ferdinand, à qui le tour? Mais je ne trouve pas anormal qu'on écoute un journaliste. Vous pensez que l'article de Carlos, s'il avait été de la France, s'il avait été des États-Unis, s'il avait été d'ailleurs, on ne ferait rien? Moi, j'étais au Cameroun lors des dernières sessions de l'UPF. Il y a des pays européens qui veulent copier même notre modèle OTM. Ça veut dire qu'en France, il n'y en a pas. La France n'a pas un observatoire des médias français. Il n'y en a pas. Les gens sont en train d'apprendre chez nous. Donc ça veut dire que quelque part, il y a le tribunal qui est là pour juger et juger les gens. Il nous revient nous-mêmes de faire notre travail en portant des gants quand nous ne sommes pas trop sûrs de ce que nous faisons. En réalité, le journaliste doit pouvoir dire certaines choses tout en protégeant la source. Et quand il ne le fait pas, les gens sont déçus, dégonflés.
Et ça, nous devons le reconnaître. Et c'est pourquoi, pour cette année, si vous le voulez, je suis en train de prier le Seigneur. Je suis en train de nous prier. Je suis en train de nous appeler à faire davantage preuve de professionnalisme. En le faisant, nous sommes respectés. En le faisant, les gens nous suivront où que nous allons. Vous avez parlé de l'interpellation ou bien d'une nouvelle convocation de Ferdinand. Je ne veux pas aller au fond. Mais que le Togo, que tout le monde se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé au bout. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé au bout? Une chose est que le journaliste a quitté le monde de son canard pour se retrouver dans les réseaux sociaux. L'autre chose, c'est de voir que ce qu'il a dit même là-bas, est-ce que c'est du vrai? Quand c'est du vrai, vous verrez que les gens auront des difficultés de le traquer. Et je crois que c'est le schéma qui s'est dessiné dans l'interpellation de Ferdinand. Parce qu'à moi-même, il m'a envoyé la convocation. J'étais en train de le rappeler. Je ne vais pas ouvrir le ventre de l'éléphant. À la fin, il m'a dit, j'étais quelque part, on m'écoutait. Et les gens ont dû comprendre que, à gauche, à droite, de devant, de bas ou de haut, de derrière, on ne peut pas le coincer. C'est pour cela que les gens se sont rétractés. Ça veut dire que nous devons nous appeler à faire bien notre travail. D'ailleurs, quand vous faites du bon, Dieu me met derrière vous et vous avez la population, le peuple qui est derrière. La dernière fois, si on avait appelé Ferdinand, je pense qu'il dira des choses évidentes. Et on a vu que la vérité est dans son camp. C'est la raison pour laquelle on a rebiffé. Vous avez vu ça? C'est ridicule. Que les gens envoient une convocation et que la même nuit, les mêmes personnes disent non, la hiérarchie a dit de ne pas continuer. Donc, interrogeons-nous. Faisons-nous une autocensure. Disons-nous que nous sommes au Togo. Le Togo a sa chaîne institutionnelle. Sa chaîne formalisée comme tous les autres pays. Nous n'allons pas dire qu'il ne faut pas qu'on interpelle un journaliste. Si moi je vole et qu'on m'interpelle. Vous ne voulez pas entendre. Non, je donne un exemple. Si je me fais complice de vol ou de n'importe quoi, on m'interpelle. Donc, président du CONAP, les gens vont dire, oh, bah, journaliste, pourquoi est-ce qu'on l'a... Non, c'est pas normal. Soyons sérieux nous-mêmes. Faisons en sorte que les gens nous fassent, je le dis, je le dirai chaque fois que j'en aurai l'occasion, que les gens nous fassent cette confiance. Parce que quand nous parlons, quand nous disons des choses, les gens les prennent comme étant des paroles bibliques. Les gens croient que ce qui vient de la bouche. Vous savez, les émigrants, quand ils s'attroupent, ils prennent nos journaux, ils lisent. Vous les entendez dire que presse, il y a Egblé là. Et quand on dit que presse, il y a Egblé, on croit que c'est des évidences. Mais à partir du moment où nous-mêmes, on va prêter le flanc, on va dire des choses, et demain, on les ravale. On dit que ce n'est pas ça. Demain, on peut dire des choses évidentes. Les gens vont dire que c'est des plaisanteries. C'est des pagaillards. Il ne faut pas leur faire confiance. C'est ce que nous redoutons. Pour vous, c'est plus la presse qui doit revoir sa méthode, s'amender. Mais nous avons l'occasion de dire à ceux qui interpellent en catimini et de façon rocambolesque la presse de jouer bien leur rôle, de jouer leur partition avec respect de leur thèse, parce qu'ils ont eux aussi une éthique et une déontologie qu'ils ne respectent pas. S'ils respectaient ça, vous n'aurez pas une convocation et pendant que la personne n'a pas fui, qu'elle n'a pas répondu, vous allez armer, l'interpeller ou le prendre nuitamment devant femmes et enfants. Et donc, ceux-là, on leur demande de jouer bien leur partition. Mais nous aussi, en interne, acceptons que parfois, nous pensons qu'on est sur un autre territoire. Nous pensons que nous sommes des hors-la-loi. Et comme tel, nous devons être des modèles en faisant ce que nos tests nous demandent. Quand vous le faites, les gens vous croient. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la mentalité des Togolais, ceux qui estiment, j'ai entendu lors d'un débat, certains confrères dire qu'ils sont des journalistes critiques, que comme ils critiquent le régime, mais je dirais aussi qu'en face, il y a aussi eux, ils critiquent le pouvoir. Et si d'autres critiquent l'opposition, il ne faut pas qu'on dise que c'est mauvais. C'est bon pour l'apprentissage démocratique que nous nous exerçons à faire. Mais si aujourd'hui, dans la masse, celui qui insulte, Fonia Singbe a fait ça, hey, le Premier ministre, Madame Dogbe, elle a fait ça. Les gens disent, voilà, journaliste, tonton et tout. Maintenant, quelqu'un qui dit qu'on a fait quelque chose qui est bien dans la République, on dit, oh, c'est des gens qui soutiennent. Nous-mêmes, nous sommes en train de créer un problème pour nous aujourd'hui et demain pour les générations futures. Vous savez qu'il y a des fissures en notre sein. Il y a des gens qui se méfient. Il y a des gens qui se disent, ah merde, il est comme ça. Alors que
Vous allez voir les médecins, ils sont unis. Vous allez voir les juges, les avocats, ils sont unis. Dans quelle corporation vous voyez les gens se déchirer comme nous le faisons? Revenons en 2021, comprenons que nous avons quelque chose de plus fort qui nous unit que ce qui nous divise, et ça nous permet d'avancer. Et quel peut être le rôle des organisations professionnelles pour ce faire? Nous sommes en train de nous préparer pour une table ronde. Ou entre nous. Parce que c'est parce qu'il y a des gens en nous qui refusent de comprendre que nous faillons, que nous avons des défaillances. C'est parce qu'il y a des gens qui croient. Vous savez, j'ai eu à traiter un dossier avec un confrère. Et puis, régulièrement, il revenait. Journaliste, c'est un journaliste qu'on fait. Le journaliste, il respire. Il se couche comme tout autre citoyen. Comment vous voulez que parfois, nous voulons aider la nation à avancer? Parce que le travail que nous faisons, c'est d'utilité publique. Et quand c'est d'utilité publique, c'est salutaire. Comment est-ce que moi, je peux prendre mon bic et je vous attaque? Samuel Niaoui, c'est quelqu'un qui est comme ça. Je décris des choses. Je n'ai même pas fait les recoupements. Je ne vous ai rien demandé. Je le fais. Vous avez mal. Vos proches, vos enfants, votre femme. Tout le monde est aigri. Et qu'enfin, maintenant, je dis qu'il y a la dépénalisation du délit de presse. Je reconnais avoir exagéré, mais j'ai dit non, tu ne peux rien faire contre moi. Parce que moi, je suis journaliste, et donc je suis au-dessus de tout le monde. Non. On doit descendre sur terre. Je ne le dis pas parce que je suis contre mes amis. J'ai dit tout à l'heure que c'est Carlos hier. Ça peut être moi tout à l'heure. Ça peut être toi, Samuel. Ça peut être un autre. Je crois que tu as déjà même passé une fois. Bien sûr. Pas au SCRIC. Ça pas encore SCRIC. Ah ben, devant la RAC plusieurs fois. Voilà, plusieurs fois, nous tous. Mais on peut passer devant le SCRIC, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans un pays où nous devons nous soumettre et faire à ce que, si nous faisons bien, personne. Quand vous faites bien votre travail, je crois que personne ne peut vous piétiner. Personne ne peut vous créer des ennuis. Dans l'affaire Petrolgate, il y a eu beaucoup de choses qui ont circulé. Mais Ferdinand est resté intact. Bien sûr. La RAC même s'est saisie de cette affaire, mais elle s'est lavé les mains. Ça veut dire que quelque part, nos partenaires, les institutions qui nous régulent, qui nous suivent, elles sont quand même des gens réalistes. Elles savent faire des analyses pour juger le bon et le décerner du mal. Eladja Arimi Yao Tchanyao, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le président du Conseil national des patrons de presse. Voilà, on va marquer maintenant la pause et nous regardons ensemble le journal et on revient 10 minutes après pour Regard croisé.